Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir on va faire quelque chose d'un petit peu original. Comme je vous l'ai dit, au niveau du Daf Yomi, on a terminé la Masechet Ta'anit en début de semaine et on a attaqué la Masechet Megillah qui parle entre autres des Inyanim, de toutes les lois de Purim. Alors on va prendre un peu d'avance. Mon fils m'a dit mais papa c'est bizarre que tu parles de la Megillah de Purim, c'est pas vraiment dans Inyané des Yoma. Mais bon, je voulais vous faire profiter quand même d'un petit cadeau, une notion que beaucoup d'entre nous appliquent chaque année, mais ne connaissaient pas forcément la base de cette notion. C'est le Inyan de faire 2 jours de Purim en Israël. Le 14, on dit pour ce qu'on appelle les villes ouvertes, et le 15 Adar pour ce qu'on appelle les villes fermées avec une muraille. Alors, on va dire c'est quelques divrei Torah pour la guérison. Yerefoua Shelema de Liora Michal Bat Raya Simpralinda, Maya Ruth Bat Sarah Salomé, Rabbi Meir Nissim Ben Rachel, Sarah Bat Orli, Orli Bat Alice Aisha, Rabbi David Menashe Ben Esther, Michael Ben Esther, Daniel Chaim Ben Orli, Daniel Rivka Bat Alice Aisha, Yehudit Bat Daniel Rivka, Luna Bat Rivka, l'enfant donc Eliezer Shimon Chai Ben Bat Sheva, Avram Ben Rachel, Gabriel Ben Esther, et pour une bonne délivrance, Bat Hashem Besharato Bismano, Oral Rachel Bat Sarah. Voilà, donc on va regarder rapidement pour comprendre ce lien. Vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on va voir deux explications à ce Inyan de faire donc 2 jours de Purim. Une explication au niveau halachique, technique, et une explication un peu plus au niveau de la marshava, un peu plus, on va dire, moussarique. Voilà. Donc, la Mishnah nous dit que elle nous cite différents cas très rapidement, et on dit voilà, on va prendre chaque jour de la semaine et on va expliquer. On va dire si le 14, par exemple, excusez-moi si je ne peux pas vous regarder en même temps, pour ceux qui suivent le chiot, même si je ne vous vois pas, je vous regarde quand même. Voilà, donc si par exemple le 14, on va prendre 2-3 exemples, là on va pas faire trop technique, juste pour comprendre le sujet. Si le 14 tombe le lundi, voilà, lundi 14 Adar, alors on dit tout simplement, comme on l'a expliqué, que les Kfarim et Ayarot, les grandes villes, on fera Korimbo Bayom le 14. Et les villes fermées, alors vous allez voir à chaque fois, on fera après. Plus tard, là on fera donc, en l'occurrence, le lendemain, on dit. Si maintenant le 14 tombe un mardi ou un mercredi, les villes, on va avancer à ce qu'on appelle le Yom Knissa. On va expliquer après ce que c'est le Yom Knissa. Ça veut dire le lundi ou le jeudi plus proche. Le plus proche, avant la date en question, qu'on vient de passer. Donc. Et les grandes villes, on va lire donc Bayom ou Mukafim, et les villes, donc les grandes villes le 14, on ne bouge pas. C'est que les petites villes où on a avancé la date, et les villes muraillées, d'accord, avec donc une barrière, on va retarder encore une fois. À chaque fois, vous allez voir que les petites villes, on peut devancer, et les grandes villes, et les villes avec une barrière, donc avec une choma, on va retarder à chaque fois. Ensuite, si jamais ça tombe le vendredi, donc les petites villes, on va avancer comme on a dit au lundi ou au jeudi le plus proche de cette date, mais qui précède, et les Magdimim, et les villes, donc encore une fois avec une barrière, avec une muraille, fermée, le lendemain. Voilà, donc on ne va pas faire tous les exemples, vous pourrez voir la Mishnah si vous le voulez, mais retenir 2 règles. Donc à chaque fois, les petites villes, on pouvait devancer. Pourquoi? Et à quel jour on devançait? Par rapport à la date de Purim, au lundi ou au jeudi le plus proche
antérieurement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les petites villes, c'était elles qui amenaient, donc les villageois qui amenaient à la grande ville la nourriture, notamment pour Purim. Et ça se faisait donc, on dit, les jours de marché, donc on montait faire le marché dans les grandes villes le lundi et le jeudi. Alors pour leur laisser la possibilité de faire Purim normalement, les villageois, on dit, ils montaient à la grande ville le lundi et le jeudi pour vendre donc leurs marchandises. Et donc, c'est pour ça qu'on devançait. À ce moment-là, donc, ils allaient faire la lecture. Donc, même si le 14 allait tomber plus tard, on leur permettait de devancer la lecture puisqu'ils montaient à la ville ce jour-là pour vendre leurs marchandises. Et à ce moment-là, donc, ils allaient faire la lecture de la Megillah. C'est ça qu'on a expliqué. Encore une fois, maintenant qu'on a donné ce klal, on va reprendre un ou deux exemples. Par exemple, si le lundi était le 14, alors les petites villes, et là, donc, elles allaient faire donc, ce jour-là, et donc les villes muraillées, avec une barrière, elles ont retardé à chaque fois. On va expliquer pourquoi les villes muraillées ont retardé à chaque fois leur date. On faisait après le 14. On prend encore en deux exemples. Par exemple, on a dit, si le 14 tombe un mardi ou un mercredi, les petites villes, comme on a dit, on allait devancer pour elles la lecture au lundi ou au jeudi, d'avant là où elles montent à la ville. Les villageois vont monter à la grande ville pour vendre leurs marchandises et donc faire la lecture. Et encore un autre exemple, si ça tombait un jeudi, donc on a compris, donc les petites villes, encore une fois, ils vont faire donc ce jour-là, puisque c'est le jour où ils montaient à la ville de toute façon. Et les villes qui ont une barrière, on va retarder. Voilà, donc on va prendre deux petites nécoudotes, on va expliquer. Donc le premier point, d'où vient cette idée? On a au Hachem maintenant, on comprend un petit peu mieux, cette année on sera un peu mieux préparé pour comprendre pourquoi les villes ouvertes, on faisait donc le jour même. Les petites villes, on avait dit on pouvait avancer, mais maintenant on va essayer d'expliquer un peu pourquoi les villes muraillées avec une barrière, alors elles ont retardé. Alors, on peut ramener comme on a dit tout à l'heure, peut-être pas au niveau, ça c'est la lacha, mais c'est donner une svara. La svara qu'on peut donner en réalité, c'est que quand il y a eu la guerre, peut-être que en réalité, ce qu'on s'est dit, c'est que les villes fermées, les gens étaient moins inquiétés par la guerre parce qu'ils se sont sentis protégés. Et donc, on leur a donné peut-être moins la priorité. On parle comme la ville de Shushan, la ville de Suse. Toutes les villes qui étaient fermées ont moins craint la guerre, elles se sentaient un peu plus protégées. Et peut-être, entre guillemets, au niveau de la Svara, les gens de ces villes ont peut-être un peu moins prié que les villes ouvertes. Les villes ouvertes, on était très exposés, on leur a donné la priorité, parce que c'est les gens qui ont eu le plus peur lors de la guerre, et donc qui ont le plus remercié peut-être Hachem, on va dire, tout en nuançant, on ne veut pas dénigrer les uns par rapport aux autres, mais il y a eu quand même un ordre de priorité, et encore une fois, hein, quel enseignement on en tire, vous le voyez venir au niveau de l'attitude. Donc maintenant, comment une personne elle va prier, peut-être tout le monde pas au même niveau, mais celui qui se sent le plus dans la galère, celui-ci va avoir peut-être une prière avec plus d'intensité. Et là-dessus, on peut ramener le Gaon de Vilna qui nous explique comment comprendre le Alat Tzadikim dans la Mida tous les jours, qui finit en disant la bracha Mishan ou Miftah la Tzadikim. Alors, quel rapport avec Purim? On va le comprendre. Mish'an, ça veut dire se reposer. Mish'an, les Ishaen, en lanu almi les Ishaen. On se repose sur Hachem, et après au Miftah, et après Kilou, on a confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes. Il y a eu, à chaque fois, il y a un renoncement. Quand il y a eu la guerre, et à ce moment-là, on peut alors se retourner vers Hachem
et à ce moment-là, reprendre espoir, l'Ishaen, s'appuyer sur lui, ou Miftar. Donc comme on a dit, il y a deux étapes. Il y a le fait de s'appuyer sur Hachem, et après d'avoir confiance. Ça se passe en deux temps. Maintenant, on peut aussi faire un lien par rapport à la paracha de la semaine dernière, la paracha qu'on a lue, et donc les parachiotes où on a vu Yaakov, les enfants qu'il a eus. Comment ça s'est passé? Tout le monde connaît le Inyan qui s'est passé avec Léa. Quand est né Yehuda, qu'est-ce qu'elle a dit? Apa'am odi et Hachem. Maintenant, je vais remercier Hachem. Et bien là, on dit c'est peut-être une erreur qu'elle a fait à ce moment-là, qui a fait que sa matrice s'est fermée. Elle n'a pas eu d'autres enfants. Pourquoi? Parce que Keilou, elle a remercié, et elle a dit ça y est, merci. Je dis merci Hachem, allez, merci, au revoir, comme à la fin d'un repas, on a été invité, allez, merci beaucoup, hein, et on s'en va. Non, c'est pas la bonne attitude à avoir. La bonne attitude à avoir, c'est que normalement, comment on doit agir? Effectivement, on doit apprécier ce qu'on a eu, Apam, Odé et Hachem, mais on doit continuer à prier Hachem. Voilà, tu m'as donné ce que j'ai besoin, mais voilà, je continue donc à venir vers Hachem, pas avoir cette réaction. En réalité, ça peut paraître bien, elle a remercié Hachem, voilà, ça c'est le sens premier. Alors pourquoi, si elle a bien agi, pourquoi on dit qu'elle a arrêté d'enfanter? Il faut essayer de comprendre. Donc ça, c'est encore une fois, comme on dit à chaque fois, un malar qu'on peut donner une explication, c'est que il y a une attitude, peut-être, où elle s'est montrée qu'il va rassasier. Voilà, et c'était peut-être ça qu'on lui reprochait. Pour en revenir un petit peu à notre Inyan, donc, parce qu'on est sur le Gaon de Vilna, dire qu'une personne, elle doit, donc quand il y a eu ce renoncement, on s'est appuyé sur Hachem, et là on a eu confiance en lui, on s'est appuyé sur lui. Ça, c'est un petit peu l'attitude, qu'on va dire, des gens qui étaient dans les villes ouvertes, qui étaient très exposés. Eux, on a dit, ils ont fait Purim le 14. Et les autres qui étaient dans des villes fermées, qui ont peut-être un peu moins prié Hachem, un peu moins senti donc le problème, senti le danger, alors eux ce qu'on appelle les villes Moukafot, on leur donnera moins la priorité. Et voilà pourquoi elles ne feront Purim dans ces villes que le 15. Ça, c'est le premier Inyan qu'on peut, je trouve ça très joli, on peut aborder pour essayer de comprendre, donc, Hachem, quand on fera Purim cette année, comprendre cette notion de différentes dates pour Purim. On a compris, donc, les villageois, les petites villes, on leur permettait de devancer au lundi ou au jeudi par rapport à la date où ils vont monter en ville pour écouter la ville à ce moment-là. Et les villes muraillées, comme on a dit, peut-être leur faire fêter Purim après les autres, pour faire une différence au niveau de, quand il y a eu la guerre, au niveau peut-être du comportement, au niveau Hashkafa. Ça, c'est le premier point. La deuxième question qu'on pourrait poser, même si on n'est pas encore à Purim, mais au Hachem, ça peut être déjà une préparation. On met ça de côté dans nos affaires, on le garde précieusement. La deuxième question qu'on peut poser, c'est les femmes. Est-ce que les femmes doivent faire Purim? Alors, on dit que oui. On ramène au début de la Gemara tout un ensemble de priorités qu'on va construire pour savoir qu'est-ce qui passe avant la Megillah. On va demander, par rapport au Limud Torah, par exemple, on voit que la Megillah, elle va passer avant. Quelqu'un qui est en train d'étudier, il doit aller écouter la Megillah, et ça passe avant son étude. Quelqu'un, l'oralino, qui a eu, comment ça s'appelle, un niftar, qui doit s'occuper de Kvod Hamet, ça, par contre, dans Kvod Abriot, ça passe avant la Megillah, malgré tout. Quelqu'un, donc on a dit par rapport à l'Imut Torah, quelqu'un qui doit s'occuper de Arnasat Kala, on a dit ça, si on a comparé par un l'Imut Torah, on arrête d'étudier pour aller faire ça, pour aller s'occuper de Arnasat Kala. Voilà, dans la Gemara, on ramène tout un ensemble pour expliquer qu'est-ce qui est prioritaire. Et donc ensuite, la question qu'on a posée, pour comprendre encore une fois l'importance, la chashivut de la Megillah, on demande donc les femmes, est-ce qu'elles doivent écouter ou pas la Megillah? On voit que ça a une grande importance,
puisqu'on arrête d'étudier pour aller écouter la Megillah, entre autres. Et donc, qu'est-ce qu'il en est des femmes? Donc, on dit Afilo Ayou Af En, Af, même elle, Ayou Beoto Anes. Et on voit clairement, on peut donner deux explications. Il y a une marloquette entre le Rashbam et Tosfot. Comment comprendre Af, M, elles étaient dans le miracle? C'est-à-dire quoi, elles étaient dans le miracle? Le Rashbam, donc, il dit quelque chose de très fort, elles étaient l'origine du miracle. C'est grâce à elles que s'est fait le miracle, comme on voyait dans beaucoup d'éléments, dans beaucoup de fêtes, dans Hanouka, avec Yodit. Dans Pessah, on dit que c'est les femmes qui ont participé beaucoup au miracle de Yetiat Mitraïm aussi. Ou alors on va dire non, Tosfot dit elles ont juste bénéficié du miracle, et donc par rapport à ça, elles doivent écouter la Megillah. Alors maintenant, la question qu'on pose, c'est de savoir, est-ce qu'une femme, elle a la force d'acquitter une autre personne pour la Megillah, puisqu'elle a le Chiyuv. Alors, on dit que en réalité, une femme, elle peut acquitter une femme de la Megillah, admettant qu'une personne, une fille, va aller voir sa maman, qui est toute seule, pour Purim, et elle pourrait lire la Megillah pour elle, et l'acquitter. Mais elle ne peut pas acquitter un homme. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, on explique que chez les hommes, le chiyuv de Megillah, il est livré Kabbalah. Et on explique dans la Torah, il y a trois niveaux au niveau d'une ordonnance de mitzvah. Il y a ce qu'on appelle de la Torah, une ordonnance de la Torah, ce qui est marqué clairement en passo. Il y a ce qu'on appelle des Rabbanan, c'est eux qui ont décrété, qui ont instauré. Et il y a entre les deux ce qu'on appelle un divrei Kabbalah. Et donc ça s'appelle la Megillah, on dit que c'est divrei Kabbalah, l'ordonnance. C'est ce qui est pour les hommes en tout cas. Donc c'est un niveau qui est encore plus élevé qu'un niveau des Rabbanan. Et donc on dit que c'est pour ça que la femme n'est pas au niveau de pouvoir acquitter un homme de la Megillah. Donc on voit quand même la force que ça peut avoir, puisque donc la femme a aussi l'obligation. Voilà, donc bien retenir ce soir les deux points qu'on a ramenés. Cette notion donc de comprendre comment les priorités au niveau des jours pour lire la Megillah par rapport aux villes ouvertes, par rapport aux villes fermées pour lesquelles on lisait la Megillah plus tard. Et concernant donc le chiyuv pour les femmes. Le dernier point qu'on voulait juste aborder aujourd'hui aussi, c'était par rapport à Shabbat. Et par rapport, on voit que il y a différentes mitzvot, on voit qui peuvent ou non repousser Shabbat, Mila. Alors on demande pourquoi Mila peut repousser Shabbat, mais pas Shofar et pas Megillah, entre autres. Alors on explique que le problème, Mila, il y a un pasuk, il y a un verset dans la Torah qui dit clairement que Yom Hashemini, on ne peut pas repousser la Mila. Par contre, on explique que pour le Shofar et pour l'Oulav, alors là par contre, il y a un danger, il n'y a pas marqué clairement, et il y a un danger de portée. Donc le danger de portée, c'est le même qu'on a dans Mila, mais il n'y a pas marqué clairement qu'on devrait faire, si c'était le jour de Shabbat, on devrait faire les Nianoïm, les secouer le Loulav, ou alors sonner du Shofar. Donc c'est pour ça que ça n'a pas la force de repousser Shabbat. Et pour Megillah, on dit que c'est un petit peu la même chose en réalité. À savoir que de peur qu'on porte la Megillah pour aller s'entraîner à la lire chez quelqu'un, aller chez son Rav, donc c'est pour ça qu'on interdirait. Voilà, ce soir c'était quelques petites halachot qu'on a vues ensemble sur une préparation pour Purim. C'est jamais trop tôt pour se préparer, même s'il y a d'autres fêtes avant. Donc marquez-les sur un petit cahier et gardez-les précieusement. Le jour venu, je pense que vous aurez beaucoup à apprendre autour de vous, car moi le premier, j'ai appris beaucoup de choses cette année en lisant, donc en étudiant un peu ma Sechet Megillah. Shabbat Shalom et à très bientôt.